Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez tous et tous très bien. Nouvelle vidéo cette fois-ci pour l'horoscope du mois de juillet 2023, dans sa globalité, signe par signe évidemment. Donc, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne en vous, sinon vous pouvez toujours aller voir votre ascendant, éventuellement votre signe lunaire, qui peut aussi vous donner des informations. Donc, comme d'habitude, les mêmes consignes, likez, commentez, partagez, c'est ce qui fait vivre la chaîne, et qui permet aussi, dans les algorithmes YouTube, de me mettre un petit peu plus en avant. C'est pas une question d'ego, mais bon, voilà, ça fait toujours plaisir. Donc, je vous explique tout de suite tout ça avec tous les nouveaux jeux. Donc, pas mal de jeux et d'oracles pour vous donner un maximum d'informations pour ce mois de juillet. Donc ça, pour certains signes, ce sera peut-être mélange entre le boulot, les amours ou quoi que ce soit. Après, on va voir en fonction des cartes. Je les ai pas vues, je les ai préparées mais pas vues. À la fin, évidemment, vous aurez quand même votre petit côté sentimental, relationnel, voire amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Pareil, en fin de, comment dire, en fin de vidéo, vous aurez l'oracle, les guérisseuses de lumière avec un message et puis une sorte de mantra que vous pourrez éventuellement répéter. Sinon, des messages de l'univers, de votre âme, de votre intuition. Ça va faire un petit groupe. Aussi, je regarde les... Oui, vous aurez aussi l'oracle des animaux, donc avec un symbole qui peut donner une ambiance générale, et puis aussi un peu de numérologie pour voir quelles sont les tendances pour ce fameux mois de juillet. Donc, je vous laisse à l'écoute et j'attends vos commentaires et évidemment vos likes si vous avez aimé. Namasté. Coucou les Sagittaires. Alors, ce mois de juillet, qu'est-ce que c'est pas ça? Mais je prends des cours d'espagnol maintenant, alors. Bon, plus sérieusement, pour ceux qui ont l'habitude, première carte, tendance générale du mois. Donc, vous avez eu, avec l'oracle des esprits des animaux, une belle chouette, toute couronnée. Et en numérologie 43, donc 4 plus 3, 7. Donc, mois très spirituel, beaucoup de sagesse, beaucoup d'indépendance. À quel niveau, on ne sait pas, on va voir si les cartes nous le précisent. Donc, il y a vraiment, avec la chouette, il y a ce côté où, justement, et c'est peut-être ça aussi votre sagesse, c'est que vous allez pouvoir voir, ressentir, voir les choses là où les autres ne voient rien ou ne ressentent rien. Vous allez avoir cette capacité-là, avoir cette force-là, ce don-là, si on peut dire pour certains ou certaines d'entre vous, de voir les choses sous un autre angle, et ce qui vous permettra justement d'avancer et d'avoir une longueur d'avance, quelle que soit la situation, si c'est professionnel ou pas. Il y a vraiment ce côté un petit peu de clairvoyance derrière les choses, derrière les mots, derrière les actes, derrière les pensées. Vous verrez entre guillemets, ce qui s'y cache ou ce qui s'y trame. Tout dépend de votre situation, mais vous êtes vraiment, en même temps, il y a un côté de sérénité, de calme, de paix, avec ce côté spirituel, avec le 7, où, entre guillemets, les expériences ou épreuves de la vie feront que vous verrez justement les choses autrement. Il y a ça aussi dans le regard de la chouette, même si vous voyez les choses que les autres ne voient pas, il y a aussi ce côté-là, vous aborderez les choses autrement parce que vous avez tiré des conclusions, vous avez tiré des leçons du passé, de vos actions, de vos paroles, de vos relations. Donc là, vous allez vous servir de ça justement pour avoir une autre vision et surtout une autre force pour votre avenir. Ensuite, avec l'oracle du nom, vous avez eu magnétisme. Donc je pense que c'est ça aussi, vous êtes très, et ça on le retrouve dans pas mal de signes, ce côté de force intérieure, de vibration, d'énergie, et je pense que vous allez en même temps, le fait d'être dans une autre dynamique, puisque vous allez avoir une autre vision des choses, une autre compréhension, et avec plus
de gratitude, plus de compassion. Donc automatiquement, vous allez dégager quelque chose qui va attirer ce même style de gens ou ce même style de situation. Hein, c'est-à-dire que vous allez être plus en harmonie avec votre environnement ou votre entourage. Hein, et c'est ça qui va faire votre force ce mois-ci. Donc on continue avec l'oracle des fées. Acceptez vos sentiments. Donc là, je pense qu'il y a eu pas mal de compréhension de votre part, hein, d'introspection. Et ça, on le ressent aussi dans d'autres signes. Hein. Je pense que c'est un petit peu dans l'air du temps où les gens essayent d'avoir, les personnes essayent d'avoir une autre vision des choses, une autre vision de la vie, même si les événements du monde ne sont pas toujours des plus agréables. Mais à partir du moment où on prend un certain recul, ça ne veut pas dire une indifférence, mais ça veut dire qu'à partir du moment qu'on voit les choses autrement, qu'on essaye de comprendre pourquoi les choses arrivent comme ça, pour aller vers où. Hein. Donc, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Hein. Et notamment pour vous, donc, acceptez vos sentiments, c'est soyez honnête envers vous-même. Vous seul savez ce que vous désirez vraiment. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin-là de... C'est pour ça qu'il y a ce côté spirituel du 7 où il y a des sortes d'introspection, même si vous en avez déjà fait, que ce soit par la méditation, la lecture ou autre, les balades en forêt, je veux dire, il y a plein de choses qui permettent de se retrouver avec soi-même. Et là, justement, vous avez décidé de peut-être, pour certains d'entre vous, de ne plus jouer l'autruche, de ne plus avoir un certain déni d'une certaine situation, d'une certaine relation, que ce soit professionnelle, amicale, privée. Hein, il y a vraiment ce côté comment dire, de retrouver une certaine sérénité, mais une certaine, entre guillemets, de pureté, parce que avant vous saviez que, bon, bah, entre guillemets, bah, comme tout le monde, hein, pas seulement les Sagittaires, on n'est pas forcément honnête avec soi-même. Hein, bon, je sais pas, prendre l'exemple qui me concerne, on va dire, oh ben je comprends pas, je maigris pas, nanana, puis sauf que entre les repas, vous mangez 3 sandwichs, quoi. Non, pas 3, hein. Donc vous voyez, c'est un peu pour vous dire le truc. Bon, maintenant, vous dites, bon, bah oui, c'est normal que si je mange de telle et telle façon, c'est sûr que je ne maigrirai pas. Bon, voilà. Hein. Donc c'est ça, après à vous d'adapter à la situation, mais il y a vraiment ce côté d'être, comment dire, ouvert et puis en même temps surtout honnête envers soi-même. Hein. Parce qu'au fond de nous, on sait réellement où ça prêche ou pas. Hein. Ensuite, avec l'oracle du chaman, vous avez eu la configuration du territoire, leçon du passé. Vous voyez, il y a vraiment... Hein, et ça rejoint ce que je vous disais au tout début avec la chouette, c'est ça. En fin de compte, vous savez, vous voulez surtout pas reproduire certains schémas, de retomber dans une certaine matrice où vous savez qu'elle vous convient pas ou vous convient plus. Hein, ça veut pas dire que vous avez fait des conneries ou vous avez eu tort sur toute la ligne. Non, c'est que bon, bah maintenant les situations changent, le moment a changé, donc il faut agir autrement et ne plus fonctionner comme avant. Et ça, vous l'avez compris. Donc, vous essayez maintenant un peu aussi d'harmoniser le tout, bon, bah, il faut s'adapter à une nouvelle situation, une nouvelle façon de voir les choses. Hein. Donc, peut-être qu'avant, bon, je dirais un autre exemple, mais bon, je veux dire, peut-être qu'avant, systématiquement, plutôt que d'acquiescer, vous essayez toujours de prouver le contraire ou de critiquer, vous voyez, ce truc-là. Et là, maintenant, vous voyez les choses autrement. Oui, bah si telle personne agit comme ça, si la situation se transforme comme ça, si j'arrive pas à déménager en Bretagne, il y a peut-être une raison. Et maintenant, vous allez justement reconnaître ces choses-là parce qu'au fond de vous-même, vous saviez pourquoi ça se faisait pas. Ensuite, maintenant, vous allez avoir les fameux 3 messages. Alors, le premier message avec l'oracle des portes de votre âme, vous avez vu l'intuition. Vous voyez, on reste toujours dans ce domaine-là, dans cette introspection-là, dans cette vibration. Hein. On va voir le message. Écoutez votre petite voix et vous serez guidé par les synchronicités de la vie. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment un abandon, une sorte de lâcher prise d'un certain passé, d'une certaine façon d'agir, de parler, de réagir, de mettre les choses en place. Vous allez vraiment aller vers une autre façon de vivre, hein, je pense aussi. Et donc là, faut vous fier à votre intuition. Je sais que c'est pas toujours facile d'entendre ou voir les synchronicités, de voir là où il y en a pas, que ce soit par les heures miroirs ou autres. Hein. Mais bon, sachez que là, bon, maintenant, on arrive dans une dynamique où justement l'univers, ce en quoi vous avez foi, ce en qui vous avez foi, vont se manifester d'une façon plus évidente dans ce que je ressens. Hein.
Deuxième message avec l'oracle des portes de l'intuition, les mains ouvertes. Donc une certaine liberté retrouvée, on va dire. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, voyez tout à fait ça, vous rentrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Vous voyez, il y a vraiment, et ça c'est ce que vous ressentez, comme je disais tout à l'heure, que maintenant vous ressentez les choses autrement, vous les voyez pas autrement, vous les voyez, vous les recevez autrement. Il y a une certaine perception qui est différente des choses, de l'environnement, de l'entourage. Et là, vous l'avez compris. Et donc là, vous avez aussi compris, et ça on le retrouve aussi dans pas mal de signes, que ce soit les scorpions, les balances, les vierges, les taureaux. Vous voyez, il y a vraiment pas mal de signes. Je ne vais pas tous les citer, ce serait idiot. Mais il y a vraiment ce côté où maintenant on ressent les choses du plus profond de soi-même. Il y a vraiment cette énergie qui est présente et qui est en train d'augmenter. Alors bon, certains diront que je délire, mais voilà, il y a quelque chose à l'intérieur, il y a une transformation à l'intérieur qui fait que automatiquement ça change l'extérieur. Ensuite, avec le dernier message, c'est-à-dire l'oracle des portes de l'univers, pardon, le langage du cœur. Décidément, vous êtes vraiment dans ces trois jeux différents et vous êtes dans la même dynamique, hein, dans la même énergie. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Vous voyez, c'est ça aussi, vous avez aussi compris que les pensées, les paroles, les actions, à partir du moment où elles étaient dirigées avec une bonne intention, avec une bonne énergie, avec quelque chose de très positif, automatiquement, ce qui va se passer autour de vous va être aussi positif et va correspondre à ce que vous attendez vous. Hein. Donc, évidemment, il faut que ça se mette en place. Vous n'êtes pas tout seul. Il y a plein, donc que ça soit avec votre conjoint, vos enfants, vos parents, vos amis, vos collègues. Tout ça, ça interagit. Donc après, il faut que ça se mette en place. Donc, pour certains d'entre vous, ça ira plus vite et d'autres un peu moins vite. Hein. Mais vous êtes vraiment, et c'est ça qui ressort beaucoup de chez vous, c'est que vous avez compris un peu le fonctionnement de l'univers. Alors je sais, c'est pas toujours évident à accepter, à comprendre, à digérer, mais bon, ça, je pense que là, c'est là où vous avez votre force, les Sagittaires. Alors ensuite, avec l'oracle du Sacré-Cœur, donc le côté sentimental. Bon, vous avez eu 3 cartes au lieu de 2, c'est formidable. Faut-il qu'elle soit bonne. Donc là, comme d'habitude, hein, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas forcément parler aux célibataires, aux couples, aux troubles. Qui voulez, c'est vraiment le côté relationnel général, le côté émotionnel général avec vos amis, votre famille, et aussi avec vos conjoints. Après, à vous de l'adapter en fonction de vraiment, comme je dis à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, ce qui résonne en vous. Hein. Première carte, tristesse et mélancolie. Donc je pense que là aussi, comme vous allez abandonner pas mal de choses, vous allez passer à autre chose. Donc automatiquement, même sur le plan relationnel, ça ne veut pas dire forcément des séparations ou quoi que ce soit, mais il y a peut-être aussi des relations qui vont prendre fin dans le sens où parce que vous passez à autre chose, parce que vous êtes dans une autre dynamique, vous êtes dans un autre ressenti. Donc n'oubliez pas que vous avez l'œil de la chouette hein, qui voit entre les mots, entre les paroles, derrière les images, elle voit ce qui se passe un peu. Et vous aussi, donc là automatiquement, il y a peut-être des choses qui vont prendre fin. Alors ça ne veut pas dire forcément des séparations, mais il y a peut-être des gens que vous verrez moins souvent. Il y a peut-être des gens justement où il y a une séparation parce que bon, ça a fonctionné 10 ans, parce que vous aviez les mêmes passions, des trucs comme ça. Puis là, chacun prend une route différente parce que vous êtes arrivé à un moment de votre vie où vous avez besoin d'autre chose, d'une autre stabilité. Hein, il y a besoin de ce côté d'indépendance, de sagesse hein, qu'on retrouve avec le fameux 7 du départ. Donc, il peut y avoir ce genre de tristesse, mélancolie, mais c'est rien de dramatique. Hein, je veux dire, ça fait partie de la vie. Ensuite, deuxième carte, colère, violence, agressivité. Alors peut-être là aussi, bon, certains d'entre vous seront dans cet état d'âme-là, et d'autres seront dans celui-là. Donc, après, c'est pas forcément extrêmement violent, extrêmement agressif ou quoi que ce soit, mais parfois il faut aussi taper du poing sur la table, comme on dit. Donc au niveau, peut-être comme vous, le fait d'être maintenant dans une autre dynamique, dans un autre désir, peut-être des gens ne seront pas d'accord et eux auront du mal à accepter, à comprendre. Donc dans ce cas-là, peut-être qu'à un moment donné, il leur faut un électrochoc. Vous voyez, je pense plutôt ça. Je pense pas que ça. Bon, il y a peut-être que certains, oui, ça sera des engueulades dans le couple, mais je veux dire. Là, il y a vraiment ce côté où il va falloir faire la part des choses. Hein. Bon, vous aurez une certaine tristesse et mélancolie de maintenant de voir les choses autrement, donc de faire des sortes d'abandon, entre guillemets. Et puis bon, à un moment, ils seront obligés de vous mettre dans cet état-là parce que, justement, on ne veut pas vous comprendre.
Et enfin, la dernière carte, enfant. Donc, vous voyez, il y a une naissance. Vous voyez, je pense que les deux premières cartes vont être nécessaires pour ça. Alors, pas pour avoir des enfants. Il y en a certains et certaines d'entre vous qui auront un enfant, c'est d'accord. Mais l'enfant, c'est la nouveauté, c'est la naissance de quelque chose. Donc, c'est pour ça que même sur le plan relationnel et émotionnel, vous voyez, les trois cartes qui sont sorties comme ça par hasard, qui ne l'est pas, c'est vraiment, voilà, vous allez devoir vous mettre dans un de ces deux états-là, ou peut-être même les deux, justement, pour pouvoir accéder à votre enfant intérieur, pour pouvoir accéder à quelque chose de nouveau, une naissance, il y a vraiment, c'est une naissance dans tous les sens du terme, et y compris la vôtre, parce que vous allez être dans ce côté d'énergie, d'indépendance, de sagesse, de spiritualité, afin de retrouver votre équilibre, puisque vous allez faire un petit peu table rase sur le passé, hein, et au moins ne pas retomber dans certains schémas. Ensuite, on continue avec l'oracle d'Axel. Une amie qui a fait un très beau oracle qui s'appelle Les guérisseuses de lumière. Et vous avez Je reçois la sagesse de mes ancêtres. Donc vous voyez, il y a peut-être ça aussi. Et bon, comme je dis, bon, on est tous plus ou moins protégés par quelque chose, par quelqu'un. Donc là, vous voyez, et ça rejoint, ça va être votre nouvel état d'esprit, votre nouveau état d'être, hein, de votre âme. Il y a ce côté on retrouve avec le 7 la sagesse, l'indépendance, la spiritualité. Et vous voilà, vous êtes dans ce côté-là en ce moment. Donc je vais vous lire la petite phrase. Pardon. Donc je reçois la sagesse de mes ancêtres, je reçois l'amour de mes ancêtres. Vous voyez, et je pense que vous êtes dans cet état d'esprit-là. Pardon. Il y a peut-être des choses qu'il ne fallait pas que je dise, mais bon, je pense que avec l'oracle du Sacré-Cœur, je pense qu'il y en a peut-être certains d'entre vous qui vont être bouleversés. C'est peut-être pour ça que on me fait tousser. Parce que bon, il n'y a pas de hasard. Donc voilà. Donc vous êtes vraiment maintenant dans une nouvelle énergie qui est très forte et qui est pas forcément facile à gérer. Donc c'est pour ça qu'on vous dit peut-être aussi d'arrêter de pas vouloir tout contrôler. Laissez-vous aller. Pas n'importe quoi, mais bon. Donc on termine avec la carte mystère. Je vous laisse poser la question ou faire pause sur la vidéo. Et la réponse est non. Alors non à quoi? Ça j'en sais rien. À vous de voir. Voilà les Sagittaires. Namasté.